Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans la démonstration que je fais aujourd'hui, en fait, je vais vous montrer comment configurer le receveur sans fil ICT RF RCVR. C'est ce que j'ai ici avec moi. Je vais utiliser aussi une télécommande à 2 boutons. Celle-là vient avec la puce format HID à l'intérieur. Essentiellement, ce que j'ai besoin, en fait, pour vous démontrer tout ça aujourd'hui, je vais avoir besoin d'un port de lecteur disponible configuré en Wigan. C'est pour ça que vous voyez que le lecteur ici clignote. C'est que j'ai dû le débrancher, en fait, parce que lui, il est connecté en RS485, ce qui n'est pas disponible dans la version actuelle du receveur. Donc, ça prend un port de lecteur disponible, un câble utilisé pour la communication Wigan. J'ai aussi un convertisseur USB à RS232 de la marque Prolific. C'est jusqu'à maintenant une des marques qui fonctionne le mieux pour moi. Et puis, évidemment, tout ça, c'est connecté dans mon laptop. Pour configurer le module, on va utiliser un logiciel terminal. Dans ce cas-là, je vais utiliser PuTTY, qui est un outil très répandu. Vous pouvez utiliser HyperTerminal si vous avez encore l'ancienne version, mais PuTTY fonctionne très bien. La connexion avec le module va se faire en RS232. La vitesse va être 9600. Et puis, en branchant le module Prolific sur votre laptop ou un poste de travail, il va prendre un port série automatiquement. Dans le cas présent, c'est le port numéro 3 qu'on utilise. Donc, au niveau ICT, c'est très facile. Le module, par défaut, va donner du Wigan 34 bits, ce qui est le cas. Par contre, par défaut, il est configuré dans ce qu'on appelle le mode utilisateur unique. Ce que ça veut dire, c'est que chaque bouton de votre télécommande, dans ce cas-là, c'est la 2 boutons. Donc, le bouton 1 ici, le bouton 4, qui est toujours le bouton avec le signe de panique en rouge, bien, ils vont donner un numéro différent. Ça, c'est par défaut. Essentiellement, on va changer ça pour que ce soit le même numéro de carte pour tous les boutons. Donc, quand on pèse sur un bouton, c'est comme si on passait une carte sur un lecteur. Ça va donner le numéro de famille et le numéro de la carte qui sont programmés dans la télécommande. Donc, au niveau d'ICT, ce qu'on fait, on va dans la section des modules d'expansion ici pour les lecteurs et on s'assure que le port qu'on utilise, dans le cas présent, j'utilise le port 2, qui soit configuré en Wigan. On sauvegarde, on attend un petit peu que le téléchargement soit terminé. Après ça, on peut faire mettre à jour le module, ce qui va le redémarrer puis appliquer le changement. Parce que dans le cas ici, j'étais configuré en RS485 avant. Pour vous montrer comment la partie PuTTY fonctionne, bien, vous allez voir ici, dans le fond, là, si je ferme la connexion puis je la recrée, vous allez voir ici, comme ça. Alors, on choisit le mode série. Moi, j'utilise le port COM3. Et puis, on va simplement faire ouvrir. Et là, on doit, si je fais ça ici, vous voyez, en pesant une touche, maintenant, il va charger les menus. Donc, ce qu'on va faire en premier, on va aller dans la section B pour le mode Wigan. Et là, on va peser sur 1 jusqu'à temps que ce soit écrit 34 bits, comme ça. On peut le faire sur le port 2 aussi, parce que le module a 2 ports de communication Wigan. Donc, sur le côté ici, vous allez voir P1, P2, c'est le port Wigan 1, puis P3, P4, c'est le port Wigan 2. Essentiellement, ça vous permettrait, par exemple ici, de faire en sorte que le bouton 1 va déclencher le port Wigan numéro 1, puis le bouton 4, ça pourrait être le port numéro 2. Donc, on peut contrôler 2 portes avec notre module RCVR. Donc, si vous avez 2 portes de garage, par exemple, vous pouvez installer le module entre les deux avec chacun un port lecteur différent pour contrôler les portes différemment. Donc, si je reviens menu principal en pesant Q, maintenant, je vais dans la section D et on s'assure que la sortie 1, dans le fond, le bouton 1, c'est le port P1, P2. Donc, c'est ce qui est branché sur mon port 2 sur le contrôleur ici. Le bouton 4, ce que j'ai fait, j'ai configuré relais, pour que vous allez l'entendre, mais essentiellement, en faisant ça comme ça, le relais va s'activer en plus de débarrer la porte pour vous. Donc, si on revient dans la plateforme GX, ou ici en passant, vous pouvez voir ici que si je pèse sur les boutons comme ça, bien, on voit le code de famille 38 et le numéro de carte 3116. Donc, si je pèse sur le 4, vous allez voir, c'est la même valeur. Tantôt, ça me redonnait des valeurs différentes. Donc, au niveau de GX, si je vais dans ma page de statut, page de surveillance, vous allez voir maintenant qu'on a la famille 38, la carte 3116, et c'est essentiellement comme si je viens de passer une carte sur la porte, donc je la débarre à distance. Donc, encore une fois, ça vous prend un convertisseur USB à RS232 pour faire la programmation du receveur, si vous voulez être certain que tous les boutons donnent le même numéro de carte.
Et puis, ensuite de ça, c'est simplement de le brancher Wigan sur un port de lecteur. OK? Donc, j'espère que vous avez apprécié les vidéos. N'oubliez pas de vous inscrire à notre page. Vous avez tous les vidéos tutoriels qu'on a créés pour les produits ICT, les produits de vidéo aussi. On a des démonstrations de produits avec l'équipe de vente aussi. Ça peut être très utile là, pour vous sauver du temps. Encore une fois, c'est Fred Bergeron d'Inaxis. J'espère qu'on va se reparler bientôt.